Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis de nouveau poussée à faire une transmission, une canalisation. Euh, je vais surtout vous transmettre en fait ce que j'ai reçu au préalable cette fois-ci. Donc bien sûr, vous prenez que ce qui résonne. Je ne suis pas là pour imposer ni une manière d'être, de faire, de penser, ni une croyance, ni un dogme ou quoi que ce soit d'autre. Euh, Vraiment, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne. Je ne détiens aucune vérité. Euh, je vais faire une petite parenthèse aussi avant de commencer, parce qu'on est vraiment dans un élan où il y a pas mal aussi de questionnements, de mental. On peut peiner aussi à lâcher prise. Et donc, si je prends mon cas, pour exemple, euh, mon âme vraiment me pousse, j'ai des canalisations à transmettre parce que voilà, c'est une période très très vive énergétiquement et donc euh, en dehors, je n'ai pas forcément le temps, j'ai beaucoup de choses à faire dans mon travail, dans ma vie. Et puis, je peux être en dilemme de me dire, oui, mais est-ce que vraiment j'ai le temps encore de faire cette vidéo si je commence à me poser des questions? Et donc, moi, ce que je fais, c'est que je laisse aller et puis je me dis, ok, tout est juste. Le reste se fera aussi en temps et en heure parce que là, je ressens l'urgence. Donc, c'est aussi une manière, par exemple, de lâcher prise que d'écouter quand il y a quelque chose qui vient du cœur. Et vraiment, je vous invite à rester vraiment dans cette énergie du cœur, peu importe le domaine, peu importe votre situation, parce que c'est important en fait. Voilà, c'est la première chose que j'ai envie de dire. Alors, ensuite de quoi donc j'ai reçu une canalisation vis-à-vis des énergies et probablement que je recevrai d'autres choses maintenant. Euh, des énergies générales vis-à-vis du mois d'octobre, octobre 2021, voire aussi novembre 2021 jusqu'à potentiellement la fin d'année. Donc de maintenant jusqu'à la fin d'année 2021. Vous pouvez tomber sur cette vidéo à tout moment, vous pouvez même la réécouter après un certain temps, peut-être que ça pourra vous expliquer certaines choses. Vous êtes nombreux à vous sentir déstabilisés, moralement épuisés, avoir un sentiment presque ben voilà, d'anxiété généralisée, le sentiment de perdre pied, le sentiment que c'est le chaos, que rien ne bouge. Euh, je me suis fait piquer par une... Cette, euh, J'étais en train de dormir et j'ai senti un truc dans mon cou et j'ai arraché, ça m'a fait mal. Et en fait, c'était une guêpe qui m'a piqué juste ici. Et puis du coup, j'ai encore une réaction un peu locale. Donc je suis très souvent en train de me gratter parce que ça me pique. Ne vous inquiétez pas, j'ai fait le nécessaire, des remèdes naturels, de l'argile verte, de la lavande, voilà, voilà. Mais bah voilà, c'est vrai que ça me démange. Bref, parenthèse. Ouais, vous avez sûrement le sentiment que tout brasse, qu'il y a pas mal ce qu'on appelle vraiment cet ascenseur émotionnel, qu'il y a un sentiment peut-être de perdition, de perte de repères, de perte de morale, de perte d'envie, une fatigue, au-delà de la lassitude, c'est une incompréhension qui est en train de se passer pour beaucoup de monde, questionnement énorme vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis du futur aussi, beaucoup de peur vis-à-vis du futur, comment ça va se passer, où je vais, est-ce que je vais là, comment je fais, etc. etc. Beaucoup de projections dans le futur qui peuvent vous angoisser, vous stresser. Donc il y a une énergie qui est très très vive, vous pouvez le ressentir fortement au niveau du chakra du plexus solaire, donc être dans l'indécision, ressentir des angoisses, avoir des aigreurs d'estomac, vous faire de la bile, du mauvais sang comme on dit, remettre des choses en question euh, de manière très significative, instantanément, sur des choses, des situations qui ne vous avaient pas percuté avant. Sentiment d'être seul au monde. Vous allez voir vos anciens amis, ceux avec qui vous n'êtes plus dans les mêmes vibrations, s'éloigner. Encore une fois, c'est comme s'il y a, vous savez, plusieurs personnes, c'est par moment. En fait, il faut, faut voir que c'est comme si on est dans un tunnel où on a l'impression parfois que c'est la lumière, que c'est la fin du tunnel, la sortie du tunnel. Et vous savez, il y a de ces tunnels où on avance comme ça, et puis tout à coup on voit de la lumière, on se dit c'est la sortie, mais en fait c'est juste une ouverture sur le tunnel. Après on continue encore dans le tunnel,
Donc c'est un petit peu ce qu'on va vivre jusqu'à la fin d'année 2021. C'est des phases de tunnel où on se sent lourd, enfermé, bloqué, sentiments avec des formes comme ça de nuit noire de l'âme, donc vraiment plus de repères, beaucoup de questionnements, beaucoup de mental. euh, et en fait, la ressource, ça sera vraiment de lâcher prise, de se recentrer dans l'instant présent, d'éviter de se sentir dans l'urgence, par contre d'être prévoyant, pragmatique, posé aussi avec votre mental qui va pouvoir aussi vous servir grandement, pour autant que vous puissiez structurer aussi vos pensées. Et puis donc, il y aura ce sentiment de j'ai l'impression d'avoir fait un pas en avant, puis j'en fais 10 en arrière, où j'ai l'impression de devenir complètement dépressif ou des choses comme ça. C'est vraiment que c'est assez dense en fait énergétiquement et vous pouvez vous sentir vraiment comme ça, perdu, perplexe. Vous pouvez avoir un sentiment de lourdeur, presque même regretter de vivre les choses en conscience parce que vous allez vous faire ce type de réflexion. Ouais, c'était plus simple avant, quand je m'en fichais de tout, que j'avais conscience de rien et puis je vivais simplement. Donc il peut y avoir comme ça des remontées. Il peut y avoir aussi voilà, il va y avoir beaucoup de personnes qui vont perdre quelqu'un, avoir un sentiment de perte vis-à-vis d'une situation. Ça peut être une rupture sentimentale, familiale, rupture de contrat de travail. Ça peut être voilà, devoir déménager, voilà, alors que c'était peut-être pas prévu, une perte peut-être salariale aussi. Il va y avoir comme ça ce sentiment de perte généralisée, peut-être aussi des deuils, hein, pour certains, certaines. Et vous aurez le sentiment peut-être aussi d'impuissance, d'incompréhension, c'est terrible, hein. C'est assez vif. D'incompréhension, vraiment, c'est toutes des énergies comme ça qui vont se brasser, se mélanger. Vous pourrez avoir aussi assez régulièrement des maux de tête, une fatigue, le chakra cœur, tout à coup vous sentez, c'est serré, j'ai pas l'impression de respirer correctement, donc vous pouvez avoir vraiment ces symptômes énergétiques. On est dans une période où on est en train de se préparer à un saut quantique. Donc là, on parle de physique quantique. Le saut quantique, pour faire très bref, c'est par exemple quand il y a une énergie qui prend, par exemple euh, euh, quelque chose, je vais être très, très brève pour qu'on puisse comprendre, qui prend en énergie, qui prend conscience de quelque chose, hein, mais ça ne se fait pas avec le mental, ça se fait vraiment euh, comment dire, la conscience. Et tac, il y a un tel décalage entre avant et après, c'est pour ça que c'est un saut, ok, un saut quantique, que tout à coup, tout ce qui est vous rendez compte de plein de choses que vous n'avez pas forcément apprises, ou d'une vérité qui, comme si elle a toujours existé, alors qu'en fait, vous n'étiez jamais posé la question, vous n'êtes pas renseigné dessus, mais tout devient, cette situation-là, par exemple, devient évidente, cette vision-là des choses devient évidente, et donc, dans ce laps de temps, bah forcément, il y a un sentiment comme ça de qu'est-ce qui se passe. Vous imaginez, c'est un peu comme le départ en fusée. Un départ en fusée, il se prépare. Les personnes sont comme ça attachées dans leur siège et ressentent cette apesanteur qui est extrêmement vive, extrêmement forte, jusqu'à ce qu'elles sortent sauf erreur, de l'atmosphère. Et donc c'est un petit peu ce qui va se passer. Donc c'est une période vraiment d'initiation, c'est une période d'inconfort, un confort émotionnel avant tout, un confort moral, un confort physique aussi et un confort dans votre vie de manière généralisée, tout domaine confondu. Ça ne veut pas dire que vous allez vous sentir au fond du trou tous les jours, mais il va y avoir vraiment des grosses fluctuations, un sentiment de perdre pied. Vous allez voir vos amis qui seront pas bien, vos familles, les gens ne seront pas très bien, les travailleurs énergétiques, les travailleurs, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les magnétiseurs, les personnes qui font voilà, qui travaillent sur le corps physique, sur les corps énergétiques, les personnes qui travaillent aussi par exemple dans le yoga, des choses comme ça, vous allez voir que les gens seront relativement instables, vous allez voir que les gens ont besoin de vider leur sac, vous allez voir des gens qui vont pleurer, alors que bon, c'était des gens qui pleuraient pas facilement, mais tout à coup ça pleure à chaudes larmes, à tout va. Vous allez voir des gens qui seront de plus en plus anxieux. Et de manière généralisée, je pense qu'il va falloir vraiment aider ces personnes dans la mesure du possible par rapport à votre propre métier, bien évidemment, mais à débloquer leur chakra du plexus solaire
Et donc, par exemple, c'est vraiment, ça va toucher le foie, ça va toucher l'estomac, ça va toucher dans le physique, hein. Mais ça va toucher aussi les anxiétés, les peurs, l'indécision, le côté lumineux, donc la joie de vivre, etc. Et donc de pouvoir rééquilibrer, par exemple pour les énergéticiens, ce chakra du plexus solaire, vraiment aider les gens à reconnecter à leur plexus solaire. Le plexus solaire aussi, c'est cette manière-là de, quand on prend une décision, on avance. Donc la plupart des gens ont le sentiment de faire du surplace, hein. C'est une forme de période d'introspection, mais elle n'est pas inactive. C'est une période d'introspection qui est extrêmement forte, extrêmement active au niveau des plans subtils, au niveau des mémoires cellulaires, des transmutations, pour permettre en fait justement l'élévation du taux vibratoire. Et en fait, on va faire un saut. Donc les gens, on se prépare, on est sur une période d'initiation, d'inconfort, parce qu'on va faire ce saut quantique d'ici à la fin de l'année. Et chacun va vivre déjà des sauts quantiques à sa manière, dans sa propre vie. C'est ce qui accompagne un éveil spirituel, hein, d'accord. Mais là, c'est de manière extrêmement forte. Il va y avoir donc beaucoup de prise de conscience généralisée. Beaucoup de gens vont réaliser quelque chose de malsain, de mauvais, quelque chose qui leur paraissait simple peut-être auparavant ou sur laquelle ils ne s'étaient pas posé de questions. Il va y avoir énormément de gens qui se poseront des questions existentielles donc dans leur vie, mais aussi vis-à-vis de tout ce qui se passe. Vous allez voir des gens qui vont commencer à paniquer. Ce n'est pas pour autant qu'il faut paniquer avec eux. Il faut, encore une fois, sur cette fin d'année, je me répète, et c'est un message extrêmement, extrêmement important par rapport à tout ce qui pourrait arriver, parce qu'en tout... À tout moment, nous sommes en train là de changer la réalité. Le temps n'est plus linéaire. C'est pour ça que vous avez l'impression que vous n'avez pas vu l'année passée. Vous avez l'impression que les semaines défilent comme jamais. Vous avez cette impression d'avoir perdu presque même une partie de votre vie tellement ça allait vite. Ok, c'est parce que le temps, quelque part, si on peut dire comme ça, il s'entrecroise. On a actuellement le passé, le présent, le futur. Ça a toujours été le cas, mais de manière beaucoup plus calme. Donc les gens ne réalisaient pas trop. Par contre, là, comme il y a une élévation, justement un saut quantique, tout s'entrechoque, s'entrecroise, et donc on est en train de travailler à la fois le passé, le présent et le futur. Et c'est pour ça qu'il y a une perte de repères. Le plus important étant de rester ancré dans la réalité présente, d'essayer un maximum de ne pas se faire de soucis par rapport à ce qui va se passer dans ces prochaines semaines, les amis, parce qu'il va y avoir certaines choses qui pourront vous rendre très anxieux. Donc ça sera vraiment de se recentrer, de rester dans le moment présent, d'être prévoyant, d'accord. Il faudra bien écouter et être prévoyant avec un bon mental pragmatique, sans panique. Vous comprendrez en temps et en heure. Et puis ensuite de se réapproprier son pouvoir en utilisant diverses manières, diverses techniques. Vous pouvez trouver des musiques pour apaiser par exemple l'angoisse, des relaxations, vous pouvez faire de la réflexologie, vous pouvez faire des massages, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire, il y a des gens qui font des psychotarots, et vous pouvez aller voir un psychologue, un psychiatre, vous pouvez parler à une amie, vous pouvez marcher dans la nature, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire des mouvements de corps, hein, comme une forme de danse, mais de manière à connecter à votre corps pour laisser s'exprimer votre corps. Vous pouvez écouter de la musique qui va vous rendre joyeux, vous pouvez lire un livre. Vous pouvez, et vous avez tous déjà vécu certains éveils qui vous ont amené à certaines aussi connaissances innées ou acquises, que ce soit utilisé par exemple, après toujours avec un avis médical au besoin, bien sûr, moi je ne suis pas médecin, mais par exemple du riscu ou des fleurs de Bach, de l'homéopathie, hein, pour calmer les tensions nerveuses, prendre du thé, de la tisane, pas du thé, de la tisane, par exemple de la tisane par exemple de verveine, hein, pour calmer un petit peu les choses. Vous pouvez aussi, par exemple, pour booster votre système immunitaire, boire du thé avec du thym, du miel et du citron dedans 2 à 3 fois par jour. Prendre de la vitamine D. Voilà, il va falloir vraiment trouver le moyen par rapport à vos connaissances, à ce que vous avez appris, ce que vous avez aussi de dîner, parce que justement quand on fait des périodes d'initiation comme ça, des sauts quantiques, on va faire un saut quantique planétaire, si on peut dire comme ça, humanité, dans l'humanité tout entière, et donc vous allez voir que les gens vont se réveiller en masse, hein, mais vraiment en masse. Et puis, mais avant ce réveil, en fait, il va y avoir quelque chose de très lourd, ok. C'est la canalisation des énergies un peu électriques que j'avais déjà faite il y a quoi, peut-être 1 ou 2 semaines en arrière au plus. Toute cette condensation-là, elle est en train de brasser, ok. On n'est plus dans le même mood. Là, c'est vraiment en train de prendre à l'interne parce que c'est en train de brasser, de remuer pour permettre d'évacuer.
Et donc, avant ces prises de conscience collectives massives qui vont permettre un réveil des consciences, un réveil d'une situation, la co-création, la destruction d'autre chose, en fait, les gens vont être complètement perdus. Ils pourront être alarmés, ils pourront avoir peur, avoir des insécurités, même vous faire peur, en fait. C'est pas voulu, mais il y a vraiment cette énergie de peur qui va revenir, hein, d'accord, vis-à-vis de certaines choses dont vous aurez connaissance en temps et en heure. Et donc, ces personnes-là vont d'abord vivre, et vous aussi, tout le monde, hein, tout le monde, mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas encore pris conscience, je dirais, du sens de leur vie, etc., ça va être assez fort comme ça. Et donc, il y aura besoin aussi de faire des protections énergétiques. Je vous laisserai aussi vous renseigner sur Internet, auprès de gens que vous connaissez, vous dire vos remèdes de protection, vos protections, par exemple, dans les commentaires. Donc, il va falloir utiliser vos ressources, vous recentrer dans le moment présent. Bon nombre d'entre vous, comme vous allez être connectés vraiment justement à votre âme, et votre âme, c'est ce qu'elle est venue faire, votre esprit également va venir exprimer les potentialités aussi de votre âme, et votre âme va venir exprimer les potentialités de votre esprit. Et donc, vous avez un chemin de vie, vous avez sûrement déjà entendu la mission d'âme, etc., etc. Vous allez pouvoir avoir ce sentiment d'urgence. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un sentiment d'urgence, pardon, d'urgence parce que les choses bougent, s'accélèrent très vite et inconsciemment, c'est encore dans l'inconscient collectif, les gens savent qu'il va se passer quelque chose. Les gens le pressentent, ils ressentent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, qu'il y a quelque chose qui est assez vif, assez lourd. Il y a ce ressenti énergétique généralisé et extrêmement puissant, et j'insiste sur le mot extrêmement puissant, qui fait que vous pouvez avoir le sentiment de devoir bouger, partir, ou même le sentiment de devoir créer quelque chose, ou de vous lancer dans votre mission d'âme, ou que avoir des jugements peut-être sur des gens qui n'ont pas la même vision des choses que vous, parce que vous ressentez cette urgence. Le plus important, ce n'est pas de sentir, enfin c'est ok de sentir cette urgence, mais c'est de se recentrer, ok. Vos ressources sur cette période initiatique qui va permettre ce saut quantique d'ici la fin d'année 2021 avec un changement de paradigme, mais ça ne vient pas tout seul, ça vient vraiment dans un gros brassage énergétique, physique, moral, émotionnel, et au niveau de choses tangibles qui peuvent s'effondrer et vraiment amener à des peurs, à des remises en question, à des doutes sur votre vie ou sur ce qui se passe. Donc ça sera vraiment inconfortable. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas vivre des beaux moments, au contraire. Vous allez aussi vivre des beaux moments, des périodes de satisfaction, des périodes de calme, de douceur. Mais c'est ce tunnel que je vous montrais, donc c'est quand il y a une ouverture comme ça qui se fait. Le plus important, c'est de connecter justement à vos ressources, de faire valoir en fait votre savoir, de mettre en place ce que vous avez appris, faire des soins de mémoire cellulaire, hein, de libération des mémoires cellulaires, écouter des musiques avec voilà, qui viennent purifier vos corps énergétiques. Utilisez l'imposition des mains sur votre propre corps au niveau du magnétisme pour vous purifier. Demandez de l'aide à vos guides, à vos croyances. Euh, vous informer, vous informer aussi au niveau de votre bon mental pour pouvoir vous préparer à certaines choses, prendre des dispositions, mais sans panique si possible, ce serait vraiment bien. Et puis éviter un maximum toute énergie de violence qui va ne faire que augmenter, d'accord. Il va y avoir des départs aussi massifs, je vous le dis, il va y avoir des départs massifs de personnes. Il va y avoir un sentiment d'urgence généralisé d'ici la fin de l'année. Ça peut paraître un peu, à la fois, peut-être quand vous entendez ça, vous dites ouais mais c'est clair, je sens trop ce truc. Puis à la fois, ça vous paraît très loin, mais en fin de compte, c'est parce que justement, il n'y a plus cette linéarité. Donc on arrive dans une espèce de spirale. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, il va y avoir plusieurs choses, ça va toucher à divers secteurs, hein, ça va toucher à divers secteurs qui vont, comment vous dire, vous imaginez une locomotive avec plein de wagons, il suffit qu'il y ait un wagon qui déraille pour entraîner deux autres, etc., etc.
Donc c'est vraiment ce qui va se passer, c'est il y a des choses qui vont comme ça un petit peu être hors de contrôle en fait. Hors de contrôle, les gens auront l'impression justement que comment on va faire, il y aura une forme de chaos qui va comme ça émerger, ou sentiment surtout qu'il y a un chaos, mais en fait c'est en train vraiment de nettoyer, donc c'est plutôt hyper positif. En soi. Cette vidéo n'est pas alarmiste, elle n'est pas pour vous faire peur, au contraire, c'est pour vous permettre vraiment de comprendre ce qui se passe, parce que vous êtes beaucoup et très nombreux à vous poser certaines questions, à vous sentir peut-être fatigué, à avoir l'impression de perdre pied émotionnellement. Et donc, le but ici, c'est de vous donner deux, trois choses clés au niveau énergétique, au niveau de ce qui se passe, pour que vous puissiez comprendre pourquoi vous êtes dans cet état et aussi comment voilà, aussi sécuriser votre mental, par exemple en lui disant écoute, voilà, vous parlez à votre corps mental, vous lui dites je comprends que tu ne comprennes pas, tu as ta place, faut pas prendre toute la place, c'est un processus, d'accord? Donc vous allez vraiment ressentir ce processus assez vivement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc on arrive période de fin d'année à partir de maintenant dans une préparation à un saut quantique. Vous allez faire déjà des sauts quantiques à votre échelle dans votre vie. Il va y avoir un saut quantique généralisé au niveau de l'humanité. Et donc c'est comme quand on enlève un gros scratch comme ça, un gros sparadrap. Et ben ça fait mal. C'est normal. Vous pouvez avoir des sentiments de solitude, de souffrance. Le but c'est de ne pas vous isoler, de pouvoir avoir des périodes d'introspection seul avec vous-même, ça c'est très important, mais de ne pas vous isoler. Essayez un maximum de calmer. S'il y a de la colère, de la rage, écrivez ou faites des choses pour vider cette colère, mais pas les uns sur les autres. Soyez dans l'accueil des personnes qui auraient pu avoir le sentiment de s'être trompées vis-à-vis d'une situation d'ordre privé ou d'une perception d'une réalité généralisée au niveau de l'humanité, parce que ce sont des personnes qui ont déjà mal, qui vont déjà être en souffrance de ce qu'elles vont découvrir. Donc le plus important, ce n'est pas de leur mettre encore une couche par-dessus le marché, mais bien plus de leur tendre la main. Voilà. Voilà, c'est ce que je devais transmettre. Donc prenez uniquement ce qui résonne. Paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous. Et puis voilà. À bientôt. Ciao.